T'as été gâtée toi à Noël? Le Papa Noël il t'a apporté des cadeaux? Oliola mes paillettes, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2023. Je viens vous faire alors un petit blabla fin d'année. Je vais vous montrer, on va commencer par ça, mes cadeaux de Noël. Parce que, alors on a quelques-unes qui m'ont demandé, oh, tu pourrais faire une vidéo sur tes cadeaux de Noël. Je me suis dit, non, mais si, je vais vous montrer, ça me fait plaisir. Les cadeaux m'ont tellement fait plaisir que je vais vous montrer aussi. Est-ce qu'ils sont tous là? Est-ce que je les ai mis? Ah, ils sont là. il y en a un là et deux là. Et un qui arrive, un qui arrive. Bref, je suis assise sur la petite table parce que je voulais qu'il y ait le sapin en fond. Donc voilà. Il y a Nuki qui est là. Il dormait. Donc je me suis dit, je vais en profiter pour faire la vidéo. Bon, là, il ne va pas trop me déranger normalement. Alors, déjà, j'ai passé un très très bon réveillon. Attendez, ça, il faudrait que je le débranche. Quoique. C'est bien, je parle de mon ordi. Bref. J'ai passé un très très bon réveillon de Noël. On était en famille, donc avec ma soeur, mon beau-frère, ma maman, ma nièce et mon neveu. Alors moi j'étais au bureau, à mon bureau en train de travailler jusqu'à 23 h. J'ai eu ma pause déjeuner à 19h30. Donc là on a commencé à prendre l'apéritif, etc. Les petits toasts, etc. Ça a tardé tellement que bon bah j'ai pu commencer à manger presque à la fin de ma vacation. Donc j'ai terminé à 23 h et on a dû commencer à manger vers 22h30, un truc comme ça. Donc voilà, une petite demi-heure, mais franchement ça va, l'activité était plutôt calme à partir de 19, ouais, enfin après la pause repas. Donc j'ai repris à 20h25, ça sonnait beaucoup moins. Donc j'ai quand même pu profiter. Et puis même après, hein, une fois que j'ai terminé de travailler, donc j'ai bien profité. On a vraiment rigolé, on était bien entre nous, notre petit clan comme dit ma maman. Et donc j'ai été gâtée. Alors j'ai eu, pour commencer, par ma maman, un pyjama vraiment trop choupinou. Je vous montre. Vous voyez ou pas? Il est tout doux, vous savez, comme ça. Il est trop bien. Elle m'a pris taille M, c'est très bien. Donc c'est Etam. Et franchement, elle me dit quoi? Elle me dit donc on a le haut et le bas qui est là. C'est un pantalon tout simplement. Un bon pantalon, vous savez, presque en polaire. Enfin c'est très très doux. C'est super. Parce qu'elle m'a dit, quand tu seras en Espagne ma fille, il fait froid là-bas, même si la maison sera chauffée, hein, mais bon, c'est vrai qu'il fait froid et que bah ça, oula, donc ça va. J'ai cru que j'avais cassé ma table. Donc voilà pour le cadeau de ma maman. J'ai eu par ma nièce, en fait, j'ai ma nièce et ma soeur, hein, parce que ce joli sac banane en sequin, tout en sequin, trop joli. Donc j'ai déjà utilisé tellement je l'aime. Vous savez les sacs, mais c'est des sacs maintenant, c'est les bananes en fait qui reviennent à la mode. On les porte comme ça. Et c'est très sympa. Très très sympa, j'adore les sequins comme ça. Ça brille de mille feux, c'est super. Et par donc ma soeur et mon beau-frère, j'ai eu ça. Un kit pour l'initiation au tarot de Marseille. Et ça pareil, je suis ravie, ravie, ravie. Vraiment, ce sont des cadeaux qui me plaisent, qui vont me servir, c'est trop bien. Donc on a un jeu de tarot et on a le petit livret qui explique tout. Et voilà, avec le livret qui explique les significations des cartes, des lames comme ils disent. Donc non, c'est vraiment bien, j'adore. Tout ce que j'aime, enfin vous savez, c'est quand les gens vous connaissent, bon c'est sûr que c'est ma famille, donc heureusement, il ne manquerait plus que ça. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Et alors j'ai eu voilà mes cadeaux, et pour moi j'ai été mais super gâtée. Super gâtée. Donc voilà, donc je vais poser ça là. Et alors je voulais vous faire un petit blabla. Mais je crois que d'abord je vais aller donner à manger à mon petit chat. Ouh, j'arrive tout de suite. Il est juste là. Bon bref, donc
petit, alors c'est pas vraiment un bilan que je vais faire, non pas du tout. Plutôt vous dire où on en est par rapport à YouTube. Je bouge le truc exprès pour qu'on le voit et il s'en va. Donc, mince. J'ai mal, pardon. J'ai une névralgie en fait, j'ai un nerf là qui... Ça allait bien et là je sais pas ce que j'ai fait un mouvement qui m'a fait mal. Un Loki. Une Loki. Donc bref, un petit récapitulatif, même pas récapitulatif, n'importe quoi. Savoir, je vais prendre ça pour... je sais pas ce que j'ai fait. Bon, pardon pour ce moment de kiné. Bref, donc je vais vous faire un petit récap, enfin un petit point, on va dire. Désolée, il y a la fenêtre derrière, je sais pas si c'est très... Bon, de toute façon, c'est pas pour me voir moi, c'est pour que vous voyez mon sapin que je me suis mise ici. On est encore en ambiance de Noël. Mon sapin, je l'enlève pas avant le 6 janvier. Le 6 janvier, c'est les rois mages, c'est les rois en fait, les rois mages qui viennent apporter les cadeaux. Donc bon, les cadeaux ils ont déjà été apportés par le Papa Noël ici. On va pas faire 2 fois, mais en Espagne, on le fête le 6 et les rois mages apportent les cadeaux aux enfants. Donc ils font les deux aussi. Hein, maintenant, les enfants, ils ont des cadeaux avec le Père Noël, avec les rois. Hein. Donc bref. Oui, je pars encore dans mes montagnes. Ça n'a pas changé hein, depuis toutes ces années. Je sais pas combien de temps ça fait que je fais YouTube. Attendez, vous savez quoi? Je vais ouvrir la fenêtre. Rien. Chez moi, il fait chaud là. J'ai le chauffage au sol et il fait pas mal chaud. Donc, je voulais vous dire que... Alors, je suis pleine de motivation pour 2024. Donc déjà, je reprends mon Project Life. Donc normalement, je le partagerai avec vous. Et puis j'ai plein d'idées d'albums, j'ai plein de petites idées comme ça qui... Wow, pardon, je me recoiffe en même temps. J'ai plein d'idées, plein d'envies, etc. Mais tout ça, ça va dépendre d'une chose et vous le savez certainement, c'est que je vends mon appartement et que dès que je le vends en fait, je sais qu'il me restera 3 mois, voire 2 mois si c'est un achat sans... C'est un achat sans crédit parce que les 2 premières visites que j'ai eues là, ce sont des personnes qui achètent cash. Là, j'attends de savoir si la dame, elle attend de voir si elle fait une contre-visite avec sa fille pour se décider. Et donc voir si elle va se décider ou pas. C'est stressant parce que je ne sais pas. Ceci dit, en 3 semaines, j'ai eu 2 visites, hein, donc c'est vraiment pas mal. Et je ne pense pas le vendre tout de suite, mais... Si ça pouvait partir tout de suite, ce serait super. Et donc, dès lors que je saurai que l'appart est vendu, je me mets à tout vider. À refaire des cartons, à tout vider, mais cette fois-ci pour de bon. Et je ne sais pas si j'envoie tout directement en Espagne. Enfin, il faut que je vois comment je vais faire. Par rapport à... Soit avec un déménageur, soit avec un tonton à moi qui pourrait le faire, mais peut-être pas tout. Je ne sais pas si je vends mes meubles ou si je les garde. Enfin... Il y en a certains que je garderai de toute façon, c'est sûr. Mais peut-être pas tous. Je les achèterai une fois là-bas, c'est pas grave. Mais je sais pas, je sais pas encore tout ça. C'est tout un tas de choses qui me questionnent. Et puis voilà, c'est un petit peu... Mais bon, c'est que pour du bon, hein, c'est que pour du bonheur. Donc je m'en plains pas du tout. Mais ceci dit, il faut quand même que je m'organise et que je vois les choses voilà. Comment les choses... Vous savez, avant de partir, je voudrais vraiment passer mon permis de conduire. Ça, c'est primordial. Et même rédhibitoire. Et surtout, je pars pas tout de suite. Hein. Là, quand je vends, je pars chez ma maman, donc, qui habite à 10 minutes d'ici. Parce que pour l'instant, je dois financer les travaux là-bas, etc. Alors, je pars pas tout de suite. On est bien d'accord, je resterai en France encore. Mais je ferai certainement plus d'aller-retour là-bas pour justement surveiller les travaux, etc. Enfin, voir comment ça va se goupiller en fait. Mais il faut absolument aussi que je passe mon permis de conduire. Donc, je suis contente parce que ce matin, j'ai fait que 9 fautes alors que ça faisait quelques temps que j'avais arrêté. Depuis fin octobre, en fait, je faisais plus le code. Et là, j'ai fait 9 fautes. Et le dernier test que j'ai fait, j'en ai fait 13.
Donc j'étais plutôt contente, je me suis dit ça va, j'ai pas oublié, je continue. Donc là je continue, bien sûr. Et je pense que je vais m'inscrire au code rapidement. Donc voilà, chose faite. Je vous raconte un peu tout. Hein. Et pareil, j'avais commencé un concours sur la chaîne que je n'ai pas oublié, que je n'arrête pas d'y penser. Parce que le but de ce concours, c'est que tout le monde gagne. Et donc, c'est un petit peu un concours particulier, spécial. Hein, mais ça, de toute façon, moi, je fais jamais rien comme tout le monde, ça vous le savez. Et je suis encore en train de penser à voir comment je vais pouvoir faire. J'avais fait une première organisation, je vais la conserver, mais peut-être mettre à jour certaines choses. Je vous en parlerai dès que ce sera au point. De toute façon, il n'y a pas d'inquiétude, vous gagnerez toutes mes paillettes un petit lot. Enfin, toutes celles qui participeront, bien sûr. Un petit lot. Et voilà. Pour l'instant, c'est pas d'actualité encore. Je pense qu'on va mettre ça... je pense vous mettre ça en route le jour de mon anniversaire, le 19 janvier. C'est bientôt, voilà, vous n'allez pas attendre trop longtemps. Je vais voir. Ça pourrait être une sorte de motif, vous savez, comment dire, de quoi, je sais pas comment dire. Voilà, ça pourrait être un motif pour mettre en route ça, mettre en route ce concours. On va parler correctement aussi. Il y a une chose dont je voulais parler, mais je pense pas que je vais en parler finalement. Bon, c'était au sujet d'action, mais attendez. Mais c'est pas la peine, non. Non, parce que... Alors, je continuerai d'acheter chez Action, mais pas... parce que quand j'ai fait ma vidéo, il y en a beaucoup qui m'ont dit... faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, je sais plus quoi, enfin bref, je sais plus comment on dit. Mais parce que... Oui, j'achète chez Action, mais j'achète pas... Enfin, chez Action, ce que j'achète, ça m'empêche pas d'acheter chez les marques. Parce que moi, le papier de scrap, j'achète chez les marques. Pour mes albums que je vous présente, vous avez qu'à vérifier si vous ne croyez pas. Parce qu'Irine, elle m'a dit, elle a compté tous mes hauls Action, enfin je sais pas quoi. Enfin, j'ai rigolé, j'ai fait là que ça à faire. Elle a compté le nombre de hauls Action. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, j'ai rigolé, je me suis dit, mais en fait, quand on parle, les gens entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc bon, je ne vais pas me prendre la tête avec ça, mais voilà, Action, c'est très bien pour certaines choses, mais que pour certaines choses, et vraiment certaines choses. Et pas pour tout, voilà, pas pour tout. Et ça ne m'empêche pas de privilégier les marques, que ce soit des marques françaises, espagnoles, américaines. Voilà, moi je veux pas que le scrap meure... Alors oui, on peut faire du scrap avec Action, d'accord. En fait, chacun fait ce qu'il veut, voilà, c'est ça. La finalité du truc, c'est chacun fait ce qui lui plaît. Ça. Voilà. Je ne juge personne, même moi j'achète Action, on est bien d'accord. Il y a plein de jolies choses, des petits embellissements, des petites choses, etc. Je dis pas. Et j'ai jamais dit que j'achetais pas chez Action. Hein. Donc voilà pourquoi il y a des hauls Action sur ma chaîne. Oh mon Dieu, il y a des hauls Action sur ma chaîne. Bon, j'arrête. Ça, c'est complètement débile ce que je viens de faire. Bref, je vais vous laisser là. Je voulais vous faire vraiment un petit topo comme ça. J'ai mon December Daily à vous montrer, que je vais vous montrer incessamment sous peu. Là, je suis en train de le faire, en train de filmer. Puis je vais vous montrer, vous partager tout ça. Et puis après, rapidement, j'espère entamer l'album avec les photos de version scrap de cette année. Je compte le faire, ouais, j'ai envie de le faire. Ce sera peut-être le prochain album. Ouais, certainement. Donc sinon, eh ben moi j'espère que vous allez passer un bon Noël, que vous allez passer un bon réveillon du Nouvel An. Alors moi, le Nouvel An, je bosse. Dimanche, je bosse. Je n'ai rien prévu. On m'a proposé une soirée, alors chez ma voisine comme l'année dernière, chez une amie... pas là-bas, hein, mais bon, un peu plus loin. Bref, je pense pas que j'irai parce que c'est trop loin. Et chez un ami, chez un pote qui habite là, le bâtiment, pas celui-là, mais l'autre derrière. Donc voilà, c'est pas loin. Mais honnêtement, je crois que je ne vais rien faire parce que, alors, je vais bosser jusqu'à 23 h. Je ne
pense pas qu'il y ait trop d'appels, quoique on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et je pense qu'après, je vais pas avoir envie de sortir. Mais je sais que l'année dernière, ma voisine, elle m'a chopée. Elle me dit, ah, tu viens? Et puis, j'étais sur le balcon, voilà, pour dire la bonne année. Elle me dit, t'es là? Mais t'es toute seule? Je fais, ouais. Elle me fait, bah, viens. Et je suis allée chez ma voisine et on a fait la teuf de ouf. Mais bon, on verra. On verra bien. Je veux pas forcément pour moi, le nouvel an. Bon, bah, on passe à la nouvelle année, ok. Honnêtement, si j'étais en Espagne, ouais, je ferais la fête de ouf. Mais là, je suis pas en Espagne et j'ai pas les amis pareils. J'ai des amis ici, hein, enfin des connaissances, des copains, des copines. C'est pas la même chose, mais c'est quand même génial. Hein. Je ne fais pas non plus... non, c'est quand même super. Les personnes que je connais ici sont super. Mais ouais, j'ai une petite... un petit pincement au cœur parce que j'aurais bien aimé être là-bas pour le nouvel an. Bon, on arrête de pleurer. Moi, je vous dis que je vous kiffe et je vous dis bon, qu'à l'année prochaine. Je pense qu'on va se voir l'année prochaine. Pour mon December Daily. À moins que je le mette demain. Mais je suis pas du tout sûre de pouvoir. Donc, voilà, je voulais vous faire un petit topo parce qu'il y en a qui pensent que j'arrête tout de suite. Mais non, j'arrête pas. Et je vous dis, même si je dois arrêter un petit peu le scrap, je vous filmerai des vlogs, etc. Et ce que j'ai hâte, même si c'est pas pour tout de suite, de vous partager mon installation en Espagne, dans ma nouvelle maison, la nouvelle déco, la scrap room. Qu'est-ce que j'en rêve de cette scrap room, oh, je vous jure. Je vais avoir une scrap room. Et je vous kiffe mes paillettes. À très 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 vite. Ciao ciao.